La couverture de Batgirl a provoqué une levée de boucliers sur le net. Cette image, jugée trop violente, a finalement été retirée par DC Comics à l'initiative du dessinateur Rafael Albuquerque. Le numéro 41 de la série Batgirl sera donc proposé avec une toute autre couverture, moins propice à polémique. Et j'avais envie de vous dire pourquoi je suis contre le retrait de cette image que j'apparente à une forme de censure populaire. DC Comics a décidé de consacrer un mois au Joker, peut-être le plus emblématique des méchants de comics. Pour cette opération, le dessinateur Rafael Albuquerque a réalisé une illustration qui devait être utilisée comme couverture alternative du numéro 41 de la série Batgirl. Dans cette illustration, on voit un Joker souriant et armé, le bras nonchalamment posé sur l'épaule d'une Barbara Batgirl Gordon terrifiée et en larmes. Ça, c'est pour les faits. Si on s'en tient à cette image seule, cette illustration est évidemment terrifiante, elle condense pourtant à elle seule toute l'essence du personnage. Tout d'abord, le Joker est souriant et habillé en touriste, il est également armé, dissimulé dans l'ombre et sa seule présence est oppressante. On note le décalage donc entre son look un peu à la cool et puis sa nature profonde, incontrôlable et meurtrière. Le Joker est en effet un dangereux psychopathe extrêmement violent et sournois, mais surtout imprévisible. Il a perdu tout lien avec le réel et il est donc particulièrement dangereux. C'est la personnalité de ce personnage qui en fait un être tellement angoissant, à tel point qu'il terrorise même un personnage de la Bat Family. Batgirl est ici dans une position de victime par rapport au Joker, et on se dit que s'il terrifie même un super-héros, c'est bien que le personnage est dangereux. Imaginez de quoi il est capable face à un citoyen lambda. Batgirl, qui est pourtant un personnage féminin fort, est visiblement sous l'emprise du Joker sans réel échappatoire. Elle est terrorisée et en larmes malgré l'assurance qu'est censée lui procurer son costume de super-héros. Elle perd alors pied face au Joker et c'est la sauveuse qui cette fois a besoin d'être sauvée. C'est en tout cas ce que nous montre cette image. Si on s'intéresse aux références de cette image, les choses sont encore plus glaçantes. Le Joker est un criminel qui a traumatisé plusieurs personnages au fil des années. Jason Todd a, par exemple, été battu à mort alors qu'il portait le costume de Robin, par un Joker plus que déterminé. Dans The Killing Joke, signé Alan Moore et Brian Bolland, les auteurs dévoilent les origines du Joker, l'assoient une fois pour toutes dans une personnalité de psychopathe ultra violent et présentent même Batman et le Joker comme les deux faces d'une même pièce. Pour tout comprendre, lisez ce livre. Au cours de ce récit incontournable, le Joker fait irruption dans l'appartement du commissaire James Gordon et tire sur sa fille Barbara, ce qui la clouera dans un fauteuil roulant pour de nombreuses années. Femme forte, elle changera de statut et prendra le surnom d'Oracle lorsqu'elle sert d'informateur et de hacker aux alliés de Batman, mais ça c'est une autre histoire. Toujours dans Killing Joke, le Joker présentera au commissaire Gordon des photos traumatisantes de Barbara, mais dont le contenu n'est pas explicitement révélé au lecteur. Il est pourtant admis que Barbara a été violée au cours de cette agression par un ou plusieurs membres du gang du clown du crime. Abject, violent, traumatisant, c'est aussi ça, Killing Joke. Et puis il y a cette fin. Le livre s'achève sur une scène au cours de laquelle Batman et le Joker sont hilars, ensemble. Et oui, une histoire dégueulasse comme celle-là finit dans un grand éclat de rire. Dans la variante cover réalisée par Rafael Albuquerque, on retrouve bien une Barbara terrifiée sous l'emprise du Joker. Les fans ont immédiatement fait le lien avec le passage de Killing Joke, d'autant plus que l'illustration d'Albuquerque met en scène un Joker dans la même tenue de touriste que celle qu'il porte lors de l'agression de Barbara dans l'œuvre d'Alan Moore. La référence est évidente, et Albuquerque dira plus tard qu'il a voulu faire un clin d'œil à cette œuvre majeure des comics. Les réactions des fans ne se sont pas fait attendre. On a pu dire que cette illustration est une apologie du viol et des violences faites aux femmes. La pression est telle que le dessinateur a présenté des excuses et demandé le retrait de cette illustration, ce que DC Comics a également consenti à faire. Le numéro 41 de la série Batgirl sera donc mis en vente avec une toute autre couverture, moins sujet à polémique. Au final, qu'est-ce que nous dit cette image de nous-mêmes ? En nous montrant simplement une jeune héroïne forte et courageuse sous l'emprise d'un maniaque, cette illustration de Rafael Albuquerque nous prouve qu'au XXIe siècle, on a perdu une partie de la liberté qu'on trouvait dans les comics il y a 30 ans. Au moment où on se masturbe sur la liberté d'expression suite aux attentats de Charlie Hebdo, on constate simplement que la culture du lisse l'emporte sur tout. Pierre Desproges serait probablement censuré pour la moitié de ses sketchs, des sketchs comme celui-ci. Coluche serait également condamné, une grande partie des dessins animés japonais qui ont marqué notre enfance n'auraient jamais été diffusés dans le Club Dorothée. Et les nuls auraient également été victimes de censure pour leurs fausses pubs.
cria le rabbin. En faisant une référence à un livre de 1986, un dessinateur de comics se voit contraint de faire retirer une illustration sous la dictate de la bienséance populaire. C'est finalement que la liberté d'expression des artistes et des créatifs recule. Pour ne choquer personne, on fait disparaître les tétons d'iTunes, les pubs dévoilées dans les œuvres d'art sont retirées de Facebook, les cigarettes et l'alcool sont exclus des productions télévisuelles, et les couvertures de comics se contentent de représentations iconiques et souriantes. Pourtant, le scandale vient ici de l'interprétation faite d'une œuvre. L'illustration d'Albuquerque ne fait l'apologie de rien du tout. Elle est juste un clin d'œil à une BD vieille de 30 ans et considérée comme un chef-d'œuvre. C'est l'interprétation de l'œuvre faite par des spectateurs qui est à l'origine de la polémique, pas l'œuvre en elle-même. Pourtant, une interprétation d'une œuvre, ce n'est pas le sens de l'œuvre. Ça, ce ne serait plus censuré aujourd'hui, alors que ça a fait scandale à l'époque. Il y a ce que montre une œuvre et ce qu'on voit dans cette œuvre. C'est un peu comme le test de Rorschach, c'est juste une tache d'encre à la base. Si toi tu y vois le cadavre de tes parents, c'est toi qui as un souci. Ça vient pas de la tache d'encre. Par exemple, là, toi, tu vois quoi? Bon, on finit en relativisant une toute petite chose. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, les comics sont aujourd'hui un milieu de niche connu et suivi par une poignée d'inconditionnels. Il faut un scandale pour créer un buzz et pour que les comics soient médiatisés et vus par le plus grand nombre. On s'intéresse alors aux fesses de Spider-Woman, à un mariage gay chez les X-Men ou au viol de Batgirl. En faisant de cette couverture variante l'objet d'un scandale, on lui a tout simplement fait de la publicité. Sans scandale, cette illustration n'aurait été vue que par des lecteurs initiés. Et c'est exactement le même processus qui a fait que la couverture de Spider-Woman par Manara a été un phénomène de mode éphémère, alors que certains tentaient de décrier le caractère scandaleux de la pose de l'héroïne et de ses proportions. Pourtant, quand on demande un dessin de femme à un artiste comme Manara, est-ce qu'on doit s'attendre à autre chose qu'à une illustration sexuée ? C'est en parlant de quelque chose qu'on le médiatise et qu'on le fait découvrir. Le bad buzz est donc un buzz comme les autres. Et plus on fait buzzer quelque chose qu'on voudrait cacher, plus on l'expose, finalement. Quand j'étais gosse, on disait que les saloperies, on les méprise par le silence. Pour la petite histoire, ici même sur notre site lescomics.fr, une de nos chroniques comprend une vanne qui parle d'un viol que pourrait pratiquer l'animateur sur une comédienne des films X-Men. Cette vanne est beaucoup plus explicite que la couverture de Batgirl. Elle n'a pourtant déclenché aucune vague de colère ou d'indignation. Et du coup, tu l'avais pas vu. Pourtant, cette vanne est vachement plus choquante qu'une illustration de comics que certains ont mal interprétée, et qui est juste un dessin hyper bien réussi. Pour finir, à l'heure où la parole est monopolisée par un bruit de fond propulsé par les internets modernes, il est définitivement plus important de ne choquer personne. Plutôt que de se servir de ce formidable outil de communication qu'est le web pour provoquer un débat, on préfère donc ne choquer personne. La culture du lisse et du creux emporte tout sur son passage, on gomme les défauts, on masque les aspérités, et pendant ce temps, nos télés, nos journaux et nos vitrines de pharmacie sont pleines d'images de corps nus pour vendre tout et surtout n'importe quoi, mais comme c'est pas dans un comics, là, ça choque personne. Eh oui. Bon, le web c'est aussi le débat, donc n'hésite pas à te lâcher en commentaire de cette vidéo et à nous dire ce que tu penses de tout ça. D'ailleurs, le site de nos copains The Mighty Blog a un avis totalement opposé au mien. Tu peux donc aller lire leur article sur le même sujet en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo pour te faire ton propre avis. Sinon, maintenant, tu peux aller voir des vidéos un peu plus rigolotes.